Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante de l'un des plus grands clubs football au monde, Manchester United. Tout commence en 1878, bien loin des projecteurs et des millions de spectateurs d'aujourd'hui. À cette époque, des employés de la compagnie de chemin de fer Lancashire and Yorkshire Railway décident de créer leur propre équipe. Ils la baptisent Newton et appellent YRFs, c'est le début modeste d'une légende. Pendant près d'un quart de siècle, le club évolue sous ce nom. Mais au tournant du siècle, en 1902, Newton est athée au bord du gouffre financier. La faillite menace de tout balayer. C'est alors qu'un homme d'affaires local, John-Henry Davy, intervient. Il sauve le club, et pour marquer ce nouveau départ, il lui donne un nouveau nom, un nom qui résonnera dans le monde entier, Manchester United. En 1910, le club franchit une autre étape décisive en emménageant dans son nouveau stade, Old Trafford, qui sera plus tard affectueusement surnommé le théâtre des rêves par Sir Bobby Charlton. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle ère s'ouvre avec l'arrivée d'un manager visionnaire, Sir Matt Busby, et 1945. Il décide de construire son équipe autour de jeunes talents issus du centre de formation. C'est la naissance des Busby Babs. Cette jeunesse dorée, pleine de fougue et de talent, conquiert l'Angleterre et remporte le championnat 2 années de suite. En 1956 et 1957, l'avenir s'annonce radieux. Mais le 6 février 1958, le destin bascule dans la tragédie. De retour d'un match de Coupe d'Europe à Belgrade, l'avion transportant l'équipe s'écrase au décollage à Munich. Le monde du football est en état de choc. 23 personnes perdent la vie, dont 8 joueurs de cette équipe magnifique. C'est le jour le plus sombre de l'histoire du club. Matt Busby, grièvement blessé, survit miraculeusement. Anéanti mais pas vaincu, il se fait une promesse, reconstruire une équipe pour honorer la mémoire des disparus. Avec une détermination hors du commun, il bâtit une nouvelle formation autour des survivants. Notamment le légendaire Bobby Charlton et de nouvelles recrues comme George Best et Denis Loss et co-10 ans. Jour pour jour, après la tragédie, le rêve de Busby se réalise. En 1968, Manchester United devient le premier club anglais à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est une renaissance spectaculaire, un triomphe de la résilience et de l'esprit humain. Après le départ de Busby, le club connaît des années plus difficiles. Mais en novembre 1986, un Écossais au caractère bien trempé arrive sur le banc, Alex Ferguson. Personne n'imagine alors qu'il va non seulement redresser le club, mais le transformer en une véritable machine à gagner. Son règne de 26 ans est tout simplement sans précédent. Il remporte 38 trophées majeurs, faisant de Manchester United une force dominante en Angleterre et en Europe. Le sommet de son œuvre est atteint en 1999, cette année-là. Manchester United réalise un exploit unique dans l'histoire du football anglais, le triplé. Il remporte la Premier League, la FA Cup et la Ligue des Champions au terme d'une finale légendaire contre le Bayern Munich, avec 2 buts inscrits dans les arrêts de jeu. Sous sa direction, des générations de joueurs exceptionnels ont porté le maillot rouge, Eric Cantona le King, David Beckham et sa patte droite magique, Ryan Giggley l'infatigable, Cristiano Ronaldo le futur Ballon d'Or et Wayne Rooney, le meilleur buteur de l'histoire du club. En 2013, Sir Alex Ferguson prend sa retraite, laissant un héritage immense et un vide difficile à combler. La période qui suit est complexe. Une phase de transition marquée par une succession de managers. David J. Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer. Malgré quelques trophées, comme une FA Cup en 2016 et une Ligue Europa en 2017, le club peine à retrouver la constance de l'ère Ferguson. L'arrivée d'Eric Ten Hag en 2022 a insufflé un nouvel espoir. Dès sa première saison, il remporte la Ligue CUPR, mettant fin à 6 ans sans trophée et ramène le club en Ligue des Champions. La saison suivante est plus contrastée en championnat, mais se termine par une victoire éclatante en FA Cup face au grand rival Chester City. À l'aube de la saison de 2024 à 2025, un vent de changement souffle encore plus fort. Le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe et son groupe INEOS prennent le contrôle des opérations football. Avec une nouvelle structure dirigeante et une vision à long terme, l'ambition est claire, ramener Manchester United au sommet du football anglais européen. L'histoire continue de s'écrire et les fans du monde entier espèrent que de nouvelles pages de gloire seront bientôt. Ajoutez à la légende du Théâtre des Réfans, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À très bientôt!